C'est une histoire qui est très simple, qui sert à faire la transition entre le monde de Dofus et de Wakfu. Mais en même temps, voilà, les tenants et aboutissants de l'histoire, on ne les connaît pas vraiment. Il y a une espèce de légende comme ça qui a été écrite, mais qui n'est pas vraiment entière, qui se finit toujours par, comme il n'y avait pas de témoins, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé. Donc c'est ce qui m'intéressait dans le projet, c'est de raconter aussi quelque chose, de vraiment mettre à plat la légende. Et voilà, il y avait toute une relation des personnages avec Ogresse, donc qui est un enfant ogre qui est né d'une expérience de son père, en fait. C'est Otomai, donc, qui est un alchimiste, donc c'est lui qui l'a créé. Et donc il y a une relation avec Datura aussi, qui est une poupée divine qui a été recueillie et qui a perdu la mémoire. Donc ils forment une espèce de trio de famille recomposée. Et voilà, ils vivent comme ça dans un petit paradis, parce que c'est comme une espèce d'île tropicale. Donc tout se passerait bien si un jour justement les Dofus disparaissent. Et les aventuriers se baladent partout sur tous les continents pour un peu faire la chasse au trésor. Et du coup, leur paradis, justement, est bouleversé à cause de ça. Et leur tranquillité aussi, quoi. Alors, pour l'écriture d'Ogreste, en fait, alors j'ai fait une petite recherche par rapport au BG. Alors, ce qu'on appelle le BG, c'est le background, donc c'est tout le passif de l'univers Dofus, Wakfu. Donc voilà, avant d'écrire ça, en fait, il faut réunir un peu tous les éléments, savoir un peu dans quelle série, donc aussi bien bande dessinée, manga, animé, où il a pu passer. Alors l'avantage, c'est que la plupart du temps, c'est moi qui l'ai dessiné. Il y avait d'autres dessins donc de Ntamak qui avait réalisé des dessins pour le magazine. Une partie a été utilisée pour le dessin animé spécial donc réalisé au Japon. C'est plus un épisode pour enfants, parce que ça racontait sous la forme d'un conte. Donc c'est pour un public plus jeune, alors que la légende d'Ogreste, elle est quand même beaucoup plus sombre. Donc à partir de là, je me suis quand même permis certaines libertés, notamment au niveau de la poupée d'Atura. Donc dedans, elle est représentée vraiment comme une petite poupée, mais comme si c'était une enfant qui avait 8 ans, quoi. Alors que dans la légende, c'est quand même une femme, c'est une jeune femme, donc qui fait partie quand même du harem du dieu Sadida. Donc. En fait, ce qui est bien, c'est surtout l'univers de Dofus et Wakfu, c'est un univers existant qui est présent, mais on peut s'en servir pour justement raconter des choses personnelles aussi. Et c'est ce qui est plutôt bien pour une licence et même plutôt rare, quoi. L'avantage aussi des univers justement chez Ankama, c'est qu'on peut remanier aussi certaines choses, donc toujours en demandant quand même l'accord. Mais voilà, il y a quand même une base en fait. À chaque fois, on raconte une nouvelle histoire en essayant de s'impliquer dedans. Alors le format manga, c'est vraiment un format qui me plaît pour le développement de séries longues. Déjà, j'aime bien le noir et blanc. J'ai toujours aimé la bande dessinée en général en noir et blanc, quels que soient les formats, manga, comics, franco-belge. J'ai une grande préférence pour tout ce qui est école espagnole, argentine, italienne aussi. Il y a beaucoup de dessinateurs qui m'ont beaucoup influencé et qui font du noir et blanc justement là-dedans. Le but, c'est aussi voilà, d'avoir quelque chose qui se lit par le plus grand nombre. Et justement, dans le manga, on retrouve un petit peu cet aspect-là. Pour ça, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes qui vont vers le manga, parce qu'il y a un aspect justement série très populaire. On peut se le prêter beaucoup plus facilement qu'un album qui est coûteux, onéreux et qui risque de s'abîmer dans un sac. Là, il y a vraiment le côté facile. Et donc, 180 pages pour l'histoire, déjà, c'est vraiment bien. Ça permet vraiment de prendre son temps, de montrer les personnages comme on veut les montrer. Moi, j'aime bien justement toucher à tous les formats pour justement leur particularité. Mais c'est vrai que le manga, ouais, je pense que ça reste un de mes formats préférés. Alors sur Ogreste, donc là j'ai un statut donc, de dessinateur et scénariste. J'avais déjà commencé sur Zatoi Shuan, donc la première fois où je touchais au format manga. Donc là c'était un one shot, une histoire complète. Justement le fait d'avoir commencé ça me permettait de me prouver déjà à moi-même que je pouvais écrire et dessiner aussi en même temps.
Alors c'était une histoire de 132 pages. J'ai bien aimé le faire, ça m'a pris quand même du temps à construire tout ça, il y avait beaucoup d'incertitudes, mais en finalité, quand je suis arrivé à la fin, j'étais vraiment satisfait. Et là, je me suis dit, voilà, même si j'ai pas enchaîné tout de suite, parce que je suis repassé sur l'animation pour Cherubim, mais voilà, j'avais quand même ça en tête en me disant, je me sens prêt pour commencer à écrire une série plus développée. Donc, et là, c'est en 5 tomes. Donc ça reste, même si c'est une série courte à l'échelle de certaines séries manga, ça reste quand même 5 tomes de 180 pages, avec peut-être le tome 5 justement qui sera peut-être plus épais. Ça, c'est en pourparler avec l'éditrice. Alors, pour le manga réalisé en France, alors comme on appelle le global manga ou le franga, déjà les termes, je trouve, il va falloir vraiment rebosser ça parce que on en parlait tout à l'heure, global manga, ça me fait penser à Mondial Moquette ou franga, ça fait penser au banga, enfin que des choses vieilles en fait. Ce qui est plutôt plaisant, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup d'éditeurs qui s'y mettent. Chez Ankama, ça fait pas mal d'années quand même qu'on le fait, puisque le Dofus manga, je crois que ça fait 10 ans maintenant qu'il existe. Et voilà, il y a eu plein d'essais en fait chez tous les éditeurs. Là en ce moment, il y a un petit peu un regain d'intérêt, alors j'espère que ça va durer. Mais ce qui est surtout intéressant, c'est par rapport aux auteurs. Entre nous, en fait, on se croise, pour la plupart, on se connaît. Donc il y a une espèce pas de concours, mais voilà, une espèce de concurrence, mais positive, en fait, qui se crée. Et c'est plutôt bien, quoi, par rapport à ça, parce que ça crée une émulation, en fait, vraiment intéressante. On s'échange des techniques, on regarde un peu chacun la manière dont on écrit, dont on développe les séries. Donc ouais, c'est intéressant. Et il y a toute une jeune génération du coup qui vient nous voir parce qu'ils veulent basculer là-dedans. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se produire et pas forcément dans un style classique manga comme on pouvait le voir depuis beaucoup d'années. On sent qu'il y a vraiment une digestion du style manga avec un apport justement du franco-belge, du comics, de l'animation aussi qui revient aussi beaucoup. Et en fait, c'est plutôt pas mal parce qu'il y a un aspect graphique qui vient enrichir un petit peu le tout. Il y en a beaucoup qui sont issus du dessin animé, donc qui viennent aussi amplifier un peu ça. Donc ouais, j'ai hâte de voir dans quelques années où on en sera, quoi. Alors, mon super-héros préféré, c'est compliqué ça. J'aimais bien Lobo, parce que c'était une espèce de biker de l'espace qui picolait, qui s'en foutait un petit peu de tout. Ça j'aimais bien. J'aime bien Batman, le côté sombre, c'est surtout pour l'aspect graphique, où j'aime plutôt bien le personnage et comment il a pu être traité par les différents auteurs. Et ce qui est amusant, c'est quand on prend les super-héros aux États-Unis, on sent qu'il y a vraiment un aspect graphique qui a été pensé, et donc c'est un vrai plaisir à les dessiner. Ne serait-ce que par exemple, même la simplicité de sa forme avec son bonnet avec les petites oreilles, ou alors on peut les faire même plus grandes, sa cape qui peut prendre la lumière ou les ombres selon les envies où on a envie de le faire. Et donc peut-être que j'aimerais bien faire un de ces quatre, un Batman, juste pour l'ambiance en fait qui s'en dégage. Voilà, maintenant, j'ai pas de super-héros à proprement parler vraiment que j'adore. Il y en a que j'aime pas du tout, comme Flash, il sert à rien, quoi. Ouais, un peu l'invité qu'on veut pas avoir, c'est « Et voici Flash ». Bon, ben... Après, ça peut être un défi aussi, justement, d'écrire quelque chose sur un personnage qu'on n'aime pas du tout, et de trouver quelque chose de suffisamment fort pour lui donner du caractère, quoi.